programme de refonte du réseau du gouvernement princier, il a comme premier enjeu de sécuriser le réseau. C'est une refonte qui est globale, qui va de la RJ45, donc il y a aussi toute la partie courant faible, locaux techniques, sécurisation DB, mais qui va passer par toutes les briques du réseau, donc le proxy, les corps, la partie switching, distribution, LAN, MAN. Donc on refond tout l'ensemble du réseau pour des questions de sécurité, de redondance et de maintien en conditions opérationnelles et aussi d'être dans les dernières technologies du moment. Alors il y a eu une équipe dédiée au début de ce projet. On s'est fait aussi accompagner d'une société de services qui s'appelle CNS Consulting, donc qui est une société spécialisée dans le réseau, et pour nous accompagner à dessiner un schéma directeur. Oui, le gouvernement avait vraiment compris l'enjeu du réseau et que le réseau était le socle de l'IT et qu'on avait pris énormément de retard, qu'on avait cumulé des briques sur des briques et qu'il n'y avait plus de cohérence et l'importance de remettre tout ça au sein d'un programme et de mettre les budgets humains, financiers bien sûr et d'accompagnement. Très vite, on a eu des résultats sur tout ce qui va être maintien en conditions opérationnelles. Donc beaucoup plus de productivité, d'efficacité, moins de run pour les équipes, plus de maîtrise, être capable aussi de détecter plus vite les incidents, d'être aussi capable d'apporter d'autres briques à côté en plus du réseau qu'avant le réseau ne pouvait pas supporter. À l'époque on n'avait pas de réseau PoE, donc tout ce qui était téléphonie on ne pouvait pas moderniser, on ne pouvait pas embriquer l'IoT sur le réseau du gouvernement, donc on a pu aussi permettre d'avoir aux utilisateurs différents services. Il faut savoir que le gouvernement, c'est quand même à peu près 250 métiers. Donc on va du jardinier à la secrétaire médicale, au ministre. Donc on a énormément de métiers et du coup aujourd'hui on est en capacité de fournir les usages aux utilisateurs. Le changement, l'importance du changement sur un programme technique, on l'oublie beaucoup. La communication, parce qu'on se dit c'est un programme technique fait pour des techniques et la communication et toujours pas oublier le changement, d'embarquer les gens, d'embarquer toutes les équipes techniques. C'est ce qui nous a fait beaucoup de défauts au début et donc il y a eu énormément de rejets de produits. Je pense que l'IT-Man est le pire dans le changement en fait. On le fait beaucoup pour les usagers et on ne pense pas forcément quand on change des briques d'infrastructure justement à toutes les équipes techniques et de les embarquer. Elles ont besoin de communication, de savoir et de comprendre.